téléspectatrices, téléspectateurs de la télévision Storm TV, bonjour. Et c'est pour nous un honneur de vous présenter le 4e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et c'est avec honneur que je salue les honorables membres du jury, Collège des sciences pédagogiques essentielles, le lycée national de Pétionville. Et sur ce, je salue majestueusement ma co-animatrice, Madame Diony. Bonjour Philo, bonjour à tous. Et je vous souhaite d'ores et déjà bon match. En attendant de saluer la dessalinienne, on fait appel, Diony, rapidement aux deux équipes. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, le 4e match oppose le Collège des sciences pédagogiques essentielles et le lycée national de Pétionville. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Ernest Jonathan, Exantus Jonathan Olivier, Félix Jean Rivenet, Jean Wyclef, Lout Janito, Pierre-Louis Edwidge, Simon Jean-Baptiste et Toussaint Hervens. Pour le Collège des sciences pédagogiques essentielles, on cite Bernard Fils Goodson, Célestin Enolove, Léger Enoch, Louis Wilgens, Nicolas Wilkenia, Renosier Wandley, Ristim Sheila et enfin Trésier Kelly. Ce sont, mesdames, messieurs, les joueurs qui composent le Collège des sciences pédagogiques essentielles. Mes chers amis, je vous invite à prendre la position verticale pour saluer la dessalinienne. Bien, merci. Et comme vous le savez déjà, le match doit composer 5 joueurs. On doit avoir 5 joueurs par équipe. 5 joueurs doivent siéger et les 3 autres doivent s'asseoir. Vous savez que l'on commence toujours avec les questions de connaissances générales et les changements peuvent être opérés au cours du match sans aucun problème. On demande aux 3 réservistes de s'asseoir.
Mesdames, Messieurs, c'est avec honneur que l'on salue ou que l'on remercie la Vivario qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette activité. On salue le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Institut du bien-être social et des recherches, le commandement de la PNH. Merci, Johnny, pour savoir quelle équipe qui doit lancer le match, qui doit être l'équipe A. On fait appel au responsable départemental de la police communautaire et du pôle qui répond au nom de Jimmy François. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs. Et c'est le responsable qui va faire le tirage, tandis qu'on invite les deux capitaines à passer par devant pour le tirage. Certainement, on doit avoir une pièce. Bien, l'équipe A, c'est le collège des sciences pédagogiques essentielles. Il y a un groupe de personnages assez extraordinaires pour le match. Ce sont les honorables membres de jury et on va entendre, on va se familiariser avec les noms de ces grands personnages. Edmond Tony, professeur de philosophie. Volsius Wisnel, professeur de chimie. Loiseau Joagan, professeur de physique. Luider Bunet, professeur de physique. Fizeme Wisner, professeur de philosophie. Petit Déa David, professeur de sciences sociales. Pascal Romy, professeur de biologie et de géologie. Romain Jean-Élie, professeur de mathématiques et le président. Joseph Rico, professeur de chimie. Et Alexis Josieux, professeur de connaissances générales. Merci. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à un show assez intéressant en ce moment. C'est le moment de faire certains rappels pour les deux équipes. Les présentateurs vont lire pour vous 2 fois les questions. Vous avez obligation à écouter avec attention. Le public, vous êtes obligé de faire silence. Vous ne devez pas parler quand une question est posée. Il faut faire silence. Sinon, vous pouvez permettre à votre équipe de perdre des points. Gardez le silence, s'il vous plaît. Ne parlez pas. Aucun geste n'est admissible. Aucun geste. S'il y a des contestations, on doit attendre que le match se termine pour produire les contestations. Et ce sont les capitaines qui sont habilités à le faire. On ne peut pas arrêter le match pour une contestation. On note. Et après le match, avant la publication des résultats, vous allez produire. Les capitaines vont retrouver le jury pour produire les contestations. Soyez disciplinés au cours du match. OK? Il faut respecter tous les principes. On peut répliquer. Si on pose une question à l'équipe A n'a pas eu la bonne réponse, l'équipe B peut répondre. Cependant, il faut faire attention, il faut être prudent quand on donne des répliques, parce que si l'on donne une bonne réplique, on va gagner la moitié de la note. Si une question
Si la question compte 20 points et que vous gagnez une bonne réplique, vous aurez 10 points. Si vous donnez une mauvaise réplique, vous perdrez 10 points. Il faut que vous soyez sûr de vos répliques. Et, Jenny, tu ajoutes quelque chose? On commence, Philo. Oui, on va commencer en rappelant que c'est le jury qui doit valider les questions. Ce ne sont pas les présentateurs qui vont dire eh oui, vous avez eu la bonne réponse. C'est d'abord le jury, le président du jury avec ses cartons verts et bleus qui vont valider. Le carton vert dira que votre réponse est bonne et le carton rouge dira que votre réponse est mauvaise. Et maintenant, on va partir pour un très bon match, un match extraordinaire. Vous qui êtes derrière, ne parlez pas, s'il vous plaît. Les réservistes, ne parlez pas. OK. Soyez disciplinés. Mesdames, messieurs, on va partir pour la première série, la première question de ce 4e match assez intéressant. Et il s'agit des questions de connaissances générales. Première question de connaissances générales, mesdames et messieurs, adressée à l'équipe A, Collège des sciences pédagogiques essentielles. Quel est l'ingénieur principal qui a construit la tour Eiffel? Quel est l'ingénieur principal qui a construit la tour Eiffel? Équipe A, 10 secondes. Les 10 secondes sont écoulées. La réplique est bonne, cependant il faut attendre. Ok? Il faut attendre. Première question de connaissance générale adressée à l'équipe B, Lycée national de Pétionville. Quel est l'ingénieur principal qui a construit le statue de la liberté? Quel est l'ingénieur principal qui a construit le statut de la liberté? Auguste Bartholdi. Frédéric Auguste Bartholdi. Gustave Eiffel. Non. Frédéric Auguste Bartholdi. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. La réponse est réserve. La réponse est Gustave Eiffel. Réserve. Lycée Pétionville, ne regardez pas. Ok. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Sous quel président a eu lieu l'affaire Badge? Sous quel président a eu lieu l'affaire Badge? 10 secondes. Les 10 secondes sont écoulées. Réplique. Réplique? Michel Saget. Oui, c'est la bonne réponse. Et bravo, le lycée national de Pétionville vient de gagner 2 répliques. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Sous quel président a eu lieu l'affaire Rubalcaba? Fab Nicolas Chiffra. Bon bagaille. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe A, Collège pédagogique des sciences. Qui a écrit la dernière goutte d'homme? Qui a écrit la dernière goutte d'homme?
Augustin Lérisson. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. Non, il n'y a pas de réplique. Jean-Claude Fignolet. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Qui a écrit l'encre Emma demeure? Qui a écrit l'encre Emma demeure? Jean-Philippe d'Alembert. Malheureusement, mauvaise réponse, réplique. Équipe A, il n'y a pas de réplique. Pas de réplique. La réponse est Georges Castral. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée au collège pédagogique des sciences essentielles. Équipe A. Question sur 10 points. Cette phrase célèbre est de qui? Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Je reprends pour vous, écoutez avec attention. Cette phrase célèbre est de qui? Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Question sur 10 secondes. Emmanuel Kant. Sigmund Freud. Non, malheureusement. Réplique. Karl Marx. Bon bagaille! Félicitations au lycée national de Pétionville. Félicitations. Bon, finalement même, nous allons venir pour une question par nous et par mon nom. Je vais répliquer seulement. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Écoutez attentivement. Cette citation est de qui? Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Cette citation est de qui? Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures. Un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. Charles de Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. Réplique. Pas de réplique. Pas de réplique. Il n'aime pas répliquer. C'est Abraham Lincoln. C'est la fin de la première série des questions collectives, mesdames, messieurs. On va entrer de plein pied dans les questions de biologie. Et vous aurez 2 questions de biologie sur 50 bons points. Chaque question compte 25 points. Est-ce qu'il y a un changement? Oui, bien sûr. Faites rapidement les changements, s'il vous plaît. Question de biologie. Ok, c'est parti, mesdames, messieurs. Première question de biologie adressée à l'équipe A, Collège des sciences pédagogiques essentielles. Comment s'appelle l'introduction d'un gène étranger provenant d'une espèce donneuse dans le matériel génétique d'une autre espèce receveuse? Je reprends pour vous. Comment s'appelle l'introduction d'un gène étranger provenant d'une espèce donneuse dans le matériel génétique d'une autre espèce receveuse? 10 secondes, 25 points. Malheureusement, les 10 secondes se sont écoulées. Réplique, 25 points. Pas de réplique. Merci. Et c'est prudent quand on n'est pas sûr. C'est transgénèse. Transgénèse, la réponse. On le savait, mais oui. Première question de biologie adressée à l'équipe B.
Comment s'appelle la maladie génétique engendrée par la substitution d'une guanine par une adénine du gène et qui est caractérisée par des thromboses? Comment s'appelle la maladie génétique engendrée par la substitution d'une guanine par une adénine du gène et qui est caractérisée par des thromboses? Trisomie. Syndrome de Klinefelter. Pélag. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. La réponse est thrombophilie. Ok. Deuxième question de biologie adressée à l'équipe A. Comment s'appellent les maladies? Non. C'est plutôt comment s'appellent les bactéries qui ne peuvent vivre sans l'oxygène? Comment s'appellent les bactéries qui ne peuvent vivre sans l'oxygène? Réponse unique, 10 secondes. 2 fois. Anaérobie. Mauvaise réponse. Et c'était une question à réponse unique. Est-ce qu'il y a réplique? Pas de réplique. Adversaire a filé des crayons. Réponse bactérie aérobie. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe B. Comment s'appellent les maladies causées par des bactéries? Réponse unique. Réponse unique. Comment s'appellent les maladies causées par des bactéries? Virus. Bactériopathie. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. Adieu. Bactériorisme. Pas de réplique. Oh. Pas de réplique. Pas de réplique. La réponse est bactériose. Oui. Pour les questions à réponse unique, il n'y a pas de réplique. Merci. Ok. Passons, mesdames, messieurs, aux questions de philosophie. Questions de philosophie. Vous parlez trop, si on fait un changement, on le fait rapidement. Vous parlez trop. Question de philosophie, mesdames, messieurs. On est prêt? Collège des sciences pédagogiques essentielles, pas de stress. Les questions sont assez faciles et vous allez pouvoir répondre aux séries de questions de philosophie. Ok? Puisque vous êtes tous bien assis, silencieusement malgré les apparences, on commence avec la première question de philosophie adressée à l'équipe A. On m'écoute? À quelle notion renvoie la formule que tout effet a une cause? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je reprends. À quelle notion renvoie la formule que tout effet a une cause? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hypoténuse. Hypoténuse. Mauvaise réponse. Réplique. Déterminisme. Déterminisme. Première question de philosophie adressée à l'équipe B. À quel nom attribue-t-on une association du corps et de l'esprit? À quel nom attribue-t-on
une association du corps et de l'esprit. Dualisme. Symbiose. Mauvaise réponse, réplique. S'il y a réplique. La réponse est moniste. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe A. Écoutez, équipe A. À qui attribue-t-on cette parole? La force et la ruse sont les seules vertus d'un bon chef. Je reprends. À qui attribue-t-on cette parole? La force et la ruse sont les seules vertus d'un bon chef. Spinoza. Malheureusement, la réponse est mauvaise et le temps est écoulé. Réplique. Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel. Bonne réplique, mesdames, messieurs. Et l'équipe B vient d'obtenir la moitié de la note, c'est-à-dire 5 bons points sur la première question de philosophie adressée à l'équipe A. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe B. À qui accorde-t-on la paternité de cette parole? L'État détient le monopole de la violence légitime. À qui accorde-t-on la paternité de cette parole? L'État détient le monopole de la violence légitime. 10 secondes. Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau. Nicolas Machiavel. Oh. Mauvaise réponse, réplique. La réponse est Max Weber. Max Weber. Merci. Et troisième et dernière question de philosophie adressée au collège des sciences pédagogiques essentielles. Vous parlez trop, il faut écouter. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe A. Elle se définit comme ce qui est inné à l'individu. Elle s'appelle comment? Je reprends. Elle se définit comme ce qui est inné à l'individu. Elle s'appelle comment? La nature. La nature. Et bonne réponse. Félicitations, équipe A, collège essentiel des sciences pédagogiques. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe B. Elle se définit comme doctrine philosophique axée sur le doute. Elle s'appelle comment? Scepticisme. Bonne réponse. Félicitations. Et, mesdames, messieurs, vous venez d'assister aux séries de questions de philosophie adressées au collège essentiel des sciences pédagogiques et le lycée national de Pétionville. On va entrer rapidement aux questions de chimie. Y a-t-il changement? Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous suivez le 4e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle avec le support de la télévision Storm TV, la Vivario, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'Institut du bien-être social et de recherche. On est prêt pour la première question de chimie. Merci. Vous avez 3 questions de chimie sur 60 points. Pour chaque question, vous avez 20 bons points à gagner. 1. Quelle est la formule du glucose? Quelle est la formule du glucose? C6, H12, O6. C'est la bonne réponse. Merci et félicitations. 20 bons points pour l'équipe A.
Première question de chimie adressée à l'équipe B, lycée national de Pétionville. Quelle est la formule du levulose? Quelle est la formule du levulose? C6H12O6. Bonne réponse. Bon bagaille. Bon bagaille. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe A. Comment s'appelle la résistance des métaux au choc? Comment s'appelle la résistance des métaux au choc? L'heure est écoulée. Aucune réponse n'est donnée. Réplique. Non. On est prudent cette fois-ci. Eh bien, la réponse, c'est la résilience. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe B. Comment s'appelle la résistance des métaux à la pénétration de corps étrangers? Ductilité. Ténacité. Malléabilité. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. La réponse est la dureté. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe A. Mesdames, Messieurs, il s'agit du Collège des sciences pédagogiques essentielles. Si on donne 400 cm3 d'un vin titré de 10 degrés, quelle est la masse d'alcool? Si on donne 400 cm3 d'un vin titré de 10 degrés, quelle est la masse d'alcool? 2 minutes 30 secondes. Oui. Et puis unité par l'observation. Ça fait D. C'est V. V. V multiplié par T. V multiplié par 0,4 cm3. Ça fait 20. Ça fait 20 égal. 400 cm3. 400 c'est 400. T 10. 10. Section 0,1. Non, une PT. 404. Bravo et bonne réponse. Et vous venez de gagner 20 bons points pour cette question. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe B. Un vin titré de 12 degrés. Quelle est la masse d'alcool dans 500 cm3? Un vin titré de 12 degrés. Quelle est la masse d'alcool dans 500 cm3? 2 minutes 30 secondes.
L'heure est écoulée. Et la réponse est mauvaise. Mauvaise réponse, réplique. Réplique. Et vous avez une réplique. 1 minute 15 secondes pour la réplique. C'est national, silence. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah Félicitations. Collège pédagogique dit nous prenons 3 points pour l'île combat et tout. Ok. Mesdames, messieurs, c'est la fin des séries de questions de chimie. Passons aux questions de physique. Questions de physique. 2 questions de physique sur 60 points. Vous avez 30 points à gagner par question. Merci. Première question de physique adressée à l'équipe A. Non, l'école l'a calé, mais ma petite victoire se dit quand même. Collège des sciences pédagogiques essentielles. Première question de physique adressée à l'équipe 1. Lorsqu'un corps tombe en chute libre, son énergie potentielle se transforme progressivement en quelle énergie? Je reprends. Lorsqu'un corps tombe en chute libre, son énergie potentielle se transforme progressivement en quelle énergie? 10 secondes et 30 points. Énergie cinétique. Bon bagaille. Et vous venez de gagner 30 bons points à travers cette question. Première question de physique adressée à l'équipe B. Le vecteur accélération d'un mobile à la date T est dérivé par rapport au temps de quel vecteur? Le vecteur accélération d'un mobile à la date T est dérivé par rapport au temps de quel vecteur? 10 secondes. Vecteur vitesse. Bonne réponse. Félicitations. Lycée national de Pétionville. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe A. Un véhicule arrive à l'arrêt à partir d'une vitesse de 8 mètres par seconde moins 1 sur une distance de 10 mètres. Calculez l'accélération de ce véhicule. Je reprends. Un véhicule arrive à l'arrêt à partir d'une vitesse de 8 mètres par seconde moins 1 sur une distance de 10 mètres. Calculez l'accélération de ce véhicule. 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour gagner 30 points. Accélération de la vitesse sur temps.
Je cours 8 mètres par seconde. C'est dans combien de minutes? Dans combien de minutes? Distance de 20 mètres. Non, 10 mètres, faut chercher. Faut chercher quand? C'est dans le fait 8 mètres par seconde. Combien? Mais tu peux faire une concentration sur pas mal. Il faut qu'on fasse ça pour garder ça dessus. Ça va pas mal ici. C'est la fête. Ça c'est la question. Faut pas dire qu'on va chercher tout. Oui, je vais ça encore. Donc, il y a si vous avez la distance sur le temps, tu as la vitesse. Distance sur vitesse. C'est noir, non? Ça va 2 secondes. Allez, finir un sel et le 8 avec 4. C'est la moitié, on met la fin de moitié seconde ici. Non, non, chef. L'heure est écoulée et mauvaise réponse. Vous n'avez pas gagné ces 30 points. Est-ce qu'il y a réplique? Malheureusement, il n'y a pas de réplique pour cette question. A égale moins 3,2 mètres par seconde moins 2. Par seconde carré. Jonathan, vous sûr? Sois en confiance en nous comme tout le monde. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe B. Un camion arrive à l'arrêt d'une vitesse de 6 mètres par seconde moins 1 sur une distance de 4 mètres. Comment expliquer que le camion est arrivé à l'arrêt dans la valeur de l'accélération? Un camion arrive à l'arrêt d'une vitesse de 6 mètres par seconde moins 1 sur une distance de 4 mètres. Comment expliquer que le camion est arrivé à l'arrêt dans la valeur de l'accélération? 3 minutes. Vous avez 3 minutes.
Vous parlez trop. Avec une parce que son accélération est nulle. Parce qu'il n'y avait pas d'accélération. Merci. Mauvaise réponse, malheureusement, réplique. Pas de réplique. Et la réponse, puisque accélération est égale à 4,5 mètres par seconde, moins 4,5 mètres par seconde, moins 2, alors l'arrêt du camion s'exprime par le fait qu'il subit une accélération négative ou décélération. Philo? C'est la fin des séries de questions de physique. On va passer, mesdames, messieurs, à la dernière série de questions collectives, à savoir les questions de mathématiques. 2 questions de mathématiques sur 60 points. Et on commence à l'équipe A, Collège des sciences pédagogiques essentielles. Première question de mathématiques adressée à l'équipe A. F est la fonction numérique à variable réelle t telle que f de t égale 3x exposant 21 12 pi carré par 4x facteur de 4x moins 12 exposant 20 t carré moins 300. Déterminer la dérivée troisième de f. Jury, 3 minutes.
La réponse est mauvaise. Malheureusement, on n'a pas eu la bonne réponse. Réplique, s'il vous plaît. Please. Et puis, ça va pas. On dit pas tout petit, oui. 0, oui. F, troisième de T égale 0. Première question de mathématiques adressée à l'équipe B, lycée national de Pétionville. Soit f de x égale à 3 avec tangent cosinus 3x. Calculez le nombre dérivé de point f au point x0 égale à pi sur 6. Trois minutes. Soit f de x, soit f de x égale à 3 avec La fonction numérique à variable x telle que f de x égale 3 à tangente cosinus 3x. Calculer le nombre dérivé de f au point x0 égale à pi sur 6. 3 minutes. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique.
La réponse est f' de x0 égale à f' de pi sur 6 égale à moins 9. Dernière question de mathématiques adressée à l'équipe A. Rendre la fraction 442 sur 494 irréductible. Rendre la fraction 442 sur 494 irréductible. Jury. 2 minutes. Silence. Lycée national de Pétionville. Malheureusement, la réponse est mauvaise. Et il y a réplique. Pour la réplique, on aura 1 minute. Silence. Bonne réponse. Bon bagaille. Bon bagaille. Félicitations au lycée national de Pétionville qui vient de gagner une bonne réplique sur une question de 30 points. Donc, l'équipe B vient d'obtenir 15 bons points à travers cette réplique. Mesdames et messieurs. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe B, lycée national de Pétionville. 1, 0 base, 2 plus 1, 1 base, 2 est une addition en base 2. Transformez le résultat de cette addition en base 3. 1, 0 base, 2 plus 1, 1 base 2 est une addition en base 2. Transformez le résultat de cette addition en base 3. Deux minutes.
Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Réplique. On dit réplique tout petit. Oui. La réponse est 1, 0, base à 2, plus 1, 1, base à 2, égale à 1, 2, base 3. 1, 2, base 3. Philo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de ce 4e match. Maintenant, on va entrer de plein pied dans les questions individuelles. Et pour les questions individuelles, comme vous le savez, chaque équipe aura à envoyer son représentant pour chaque matière. Et ce représentant aura à répondre à 2 questions sur 10 secondes. Rappel, pour les questions de vrai ou faux, on a 5 secondes. On commence avec les questions de philosophie pour l'équipe A. Et l'équipe A, votre attention, l'équipe A envoie un représentant pour répondre à 2 questions de philosophie. Capitaine, tu envoies le représentant de ton équipe pour les 2 questions de philosophie et le représentant doit passer par devant. Oui. C'est monsieur. Ton nom c'est Bernard, qui va répondre à 2 questions de philosophie pour son équipe. Mon ami, mon frère Bernard, première question de philosophie pour toi. Question facile, vrai ou faux? Et tu as 5 secondes pour répondre à cette question. La science est normative, vrai ou faux? La science est normative, vrai ou faux? Vrai. Malheureusement, c'est l'autre et il n'y a pas de réplique pour les questions de vrai ou faux. Deuxième question pour toi, mon grand. Question de philosophie. De qui est cette citation? Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. De qui est cette citation? L'être est. Le non-être n'est pas. De qui est cette citation? L'être est. Le non-être n'est pas. Malheureusement, c'est Parménide. Merci. Félicitations. Un représentant pour l'équipe B, c'est monsieur Lout. Première question de philosophie pour toi. Vrai ou faux? 5 secondes. La philosophie est objective. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Deuxième question. De qui est cette citation?
on lui n'est pas femme, on le devient. De qui est cette citation? On lui n'est pas femme, on lui devient. Regarde la caméra. Regarde la caméra. Félicitations aux représentants du lycée national de Pétionville. Représentant de l'équipe A, Collège des sciences pédagogiques essentielles pour les questions de connaissances générales. Léger, c'est toi qui représente l'équipe A. G. Ok. Question de connaissance générale pour toi, Léger. Vrai. Dans quel département se situe la grotte pyramidale appelée grotte Tout-Monde? Je reprends. Dans quel département se situe la grotte pyramidale appelée grotte Tout-Monde? 10 secondes. Non. Il faut regarder la caméra en répondant. Non. Plateau central. Deuxième question de connaissance générale pour Monsieur Léger, mon ami, mon frère. Comment se nomment les habitants de Thomaso? Comment se nomment les habitants de Thomaso? Thomaslin. Oui, bonne réponse. Merci, Léger. Un représentant pour l'équipe B, c'est Monsieur Toussaint. Première question de connaissance générale pour toi. Dans quel département se situe le bassin Zima? Dans quel département se situe le bassin Zima? Bon bagaille. Deuxième question pour toi. Comment se nomment les habitants de Gantier? Comment se nomment les habitants de Gantier? Félicitations, lycée national de Pétionville. Maintenant, question de biologie pour l'équipe A. Question de biologie pour l'équipe A. Merci, c'est mademoiselle Sheila qui représente le Collège des sciences pédagogiques essentielles dans les questions de biologie. Série de questions individuelles, mesdames et messieurs. Vrai ou faux, mademoiselle Sheila, mon amie, ma soeur, le sol où est retrouvé le fossile est obligatoirement le même où est mort l'animal. Je reprends. Vrai ou faux? Le sol où est retrouvé le fossile est obligatoirement le même où est mort l'animal. 5 secondes. Vrai. Malheureusement, gardez le silence. C'est pas vrai. Deuxième et dernière question de biologie pour toi, mon ami, ma soeur. Une question encore facile. Quel principe stipule qu'une couche est plus récente que ce qu'elle recouvre? Je reprends. Quel principe stipule qu'une couche est plus récente que ce qu'elle recouvre? 10 secondes. Malheureusement, ma soeur, mon ami, n'a pas pu répondre à une question. Principe de superposition. Un représentant pour l'équipe B, c'est Monsieur Félix. Première question de biologie pour toi. Vrai ou faux? La chronologie est la science des temps et des dates. Vrai ou faux? La chronologie est la science des temps et des dates.
Malheureusement, c'est vrai. Deuxième question. Silence. Quel phénomène est caractérisé par l'incapacité à déterminer le rouge du vert? Quel phénomène est caractérisé par l'incapacité à déterminer le rouge du vert? Bon bagaille. Félicitations au lycée national de Pétionville. Maintenant, question de chimie. Représentant de l'équipe A pour les 2 questions de chimie. Mesdames et messieurs, c'est Monsieur Kelly. C'est Kelly qui représente le collège pédagogique des sciences essentielles. Première question de chimie pour toi, mon ami, mon frère Kelly. Comment s'appelle l'alliage contenant du mercure? Comment s'appelle l'alliage contenant du mercure? 10 secondes. Malheureusement, mon ami n'a pas répondu. C'est amalgame. Deuxième question de chimie pour toi, mon ami, mon frère Kelly. Un carbone qui est lié à 3 atomes de carbone quelconque ou qui porte une double liaison s'appelle comment? Je reprends. Écoutez. Un carbone qui est lié à 3 atomes de carbone quelconque ou qui porte une double liaison s'appelle comment? 10 secondes. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse, c'est carbone trigonal. Un représentant pour l'équipe B, Monsieur Jonathan. Première question de chimie pour toi. Comment s'appelle l'alliage contenant du cuivre et de l'étain? Comment s'appelle l'alliage contenant du cuivre et de l'étain? L'étain. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est la bronze. Deuxième question de chimie pour toi. Silence qui parle. Un carbone qui est lié à 2 atomes quelconques ou qui porte une triple liaison s'appelle comment? Un carbone qui est lié à 2 atomes quelconques ou qui porte une triple liaison s'appelle comment? Carbone trigonal. Merci, félicitations. Maintenant, la dernière série de questions individuelles, mesdames, messieurs, il s'agit des questions de physique. Représentant de l'équipe A pour les 2 questions de physique, Louis Wilgens, qui représente le collège des sciences pédagogiques essentielles pour les 2 questions de physique. Mesdames, messieurs, mon ami, mon frère, tu regardes la caméra. Un dipôle qui est capable de fournir de l'énergie électrique s'appelle comment? Je reprends pour toi. Regarde la caméra. Un dipôle qui est capable de fournir de l'énergie électrique s'appelle comment? Mauvaise réponse. Dipôle actif ou générateur. Gardez le silence, s'il vous plaît. Dernière question de physique pour toi, mon ami, mon frère, Wilgens. L'angle formé par le plan du méridien magnétique et celui du méridien géographique s'appelle comment? Je reprends pour toi. L'angle formé par le plan du méridien magnétique et celui du méridien géographique s'appelle comment?
Malheureusement, les 10 secondes se sont écoulées. C'est déclinaison magnétique. Un représentant pour l'équipe B, c'est monsieur Wyclef. Il va un Jean là-dedans? Ça va un Jean là-dedans? Première question de physique pour toi. Un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique s'appelle comment? Un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique s'appelle comment? Accumulateur. L'électrolyse. L'utilisateur. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est dipôle passif ou récepteur. Deuxième question de physique pour toi. L'angle formé par une aiguille aimantée dans le champ terrestre et l'horizontale s'appelle comment? Gardez le silence. L'angle formé par une aiguille aimantée dans le champ terrestre et l'horizontale s'appelle comment? Déviation. Aimantation. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est l'inclinaison magnétique. Merci, mesdames, messieurs. Venez d'assister à la deuxième partie de ce 4e match de la 6e édition du génie interscolaire. Rapidement, on fait appel au policier Médor Johnny pour le tirage des sujets. Et le sujet, c'est la dernière partie, mesdames, messieurs, du match. La 3e et dernière partie, on demande aux 2 capitaines de passer par devant pour tirer au sort un sujet sur lequel votre équipe va exposer. Tu es capitaine. On choisit, l'équipe A choisit son sujet. Silence. Merci. On va lire chacun son sujet. Commencez cette expression, école à double vitesse. Goli. Commentez cette expression, école à double vitesse. Donne le micro à ton collègue. On t'écoute, capitaine. Lui qui l'a donné. Vous voyez lui qui l'a donné? Il y a un problème, capitaine? Ah, aucun sujet là-dessus. Le capitaine de l'équipe B, lycée national de Pétionville, choisit un autre sujet. Alors, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a tiré n'était pas un sujet. Selon vous, peut-on refuser de vivre en société? Selon vous, peut-on refuser de vivre en société? Et oui, l'équipe A va donner le ton en présentant son sujet, tandis que ma co-animatrice fait des rappels en ce qui concerne le sujet. La répartition des points pour les sujets. Articulation et phonème, 15 points.
Élaboration du sujet 20 points. Présentation 5 points. Maîtrise du public 10 points. Et tenue sur scène 10 points. 60 bons points à gagner. Mesdames, Messieurs, c'est parti. 5 minutes pour la présentation du sujet par l'équipe A. Et on commence déjà à compter. Mademoiselle Sheila. Chers tuteurs, chers professeurs, les membres du jury, cher public, je vous dis bonsoir. Le sujet que nous avons choisi, c'est école à double vitesse. Le sujet que nous avons choisi, c'est école à double vitesse. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je réponds au nom de Christine Sheila, la représentante de l'équipe A. Et nous avons avec nous sur le scène 5 joueurs, 8 joueurs, excuse-moi, et Enologue, Bernard Fitzcoudison, Louis Wilkins, Clifford, Kelly, tout d'abord, c'est quoi école? École est définie comme étant un établissement qui forme des futures citoyennes ou citoyens. On me demande de parler des écoles à double vitesse. Oui, monsieur, non. École à double vitesse. Je veux dire que... Sérieux? Il a dégagé quand même, on va suite. Dans notre société, école dans notre société, l'école a une très grande importance. Et je suis désolée. La représentante pour l'équipe B, c'est Mademoiselle Pierre-Louis Edwidge. Bonsoir à tous. Je salue les membres du jury, le directeur du lycée national de Pétionville et les différents membres organisateurs de ce concours.
Je réponds au nom de Edwige Pierre-Louis. Je suis un nouveau secondaire 3 au lycée national de Pétionville. Le sujet, c'est bien, peut-on refuser de vivre en société? Tout d'abord, en proportion de mes idées, je vais tenter de définir le mot société. La société désigne un ensemble de personnes vivant sur un territoire donné et ayant des règles. La société a des avantages et aussi, vivre en société a des avantages et aussi des désavantages. Tout d'abord, je vais tenter de donner quelques avantages de vivre en société. Nous sommes tous appelés à vivre en société. Donc, la société, nous sommes tous appelés à vivre en société. Donc, vivre en société, c'est une bonne chose parce que vivre seul, c'est pas bien. Nous sommes appelés à vivre en société et nous sommes appelés à vivre en société. Est-ce que vous me donnez la chance de recommencer, s'il vous plaît? Merci. D'accord, merci. Le sujet, c'était bien, peut-on refuser de vivre en société? Tout d'abord, la société désigne un ensemble de personnes vivant sur un territoire donné et ayant des règles. Vivre en société a des avantages et aussi des désavantages. Je vais donner quelques avantages de vivre en société. Tout d'abord, les avantages de vivre en société, c'est qu'en tant qu'humains, nous sommes appelés à vivre en société. La société nous garantit la sécurité, la société nous doit l'éducation, pour ne citer que cela. Et quelques désavantages de vivre en société, ça dépend du type de société. Par exemple, il y a des sociétés, par exemple, ça va dépendre du type de société parce que vivre dans certaines sociétés donne, par exemple, une certaine maladie qu'on appelle le névrose. Donc, je peux dire que on peut refuser de vivre en société, ça va dépendre du type de société. On peut refuser de ne pas vivre en société, ça va dépendre aussi du type de société. Donc, je peux dire que, puisque nous sommes tous appelés à vivre en société, et la société nous garantit la sécurité, la société nous garantit l'éducation. Donc, oui, on peut refuser de vivre en société, ça dépend du type de société, et non, on ne peut pas. Et non, on ne peut pas refuser de vivre en société parce que vivre en société en tant qu'humain est bien. Merci beaucoup. Bien, c'est la fin, Philo. Merci. Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister à la dernière partie, dernière séance de ce 4e match de la 6e édition du génie interscolaire. Et en guise de rappel, les deux capitaines doivent rejoindre le jury pour produire leur contestation dans quelques petites minutes avant même la publication. Et mesdames, messieurs, on va prendre une pause pour que le jury puisse se délibérer. À tout à l'heure. De retour après la pause, Philo. Mesdames, Messieurs, on a assisté à un match extraordinaire entre le collège pédagogique essentiel
et le lycée national de Pétionville. Et c'était un show assez intéressant. Vraiment, les questions étaient plus ou moins faciles et les deux équipes étaient également à la hauteur du match. Voilà pourquoi on a eu un très bon show, un show spécial. Le seul show en ce sens, c'est le génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et nous sommes à notre 6e édition, mesdames, messieurs. C'était le 4e match de cette 6e édition. C'est le moment tant attendu, le moment d'écouter le résultat final de ce beau match. En guise de rappel, il n'y a pas de perdant à l'Édupol. On est tous des gagnants pourvu qu'on participe à ce jeu, pourvu qu'on participe à ce concours, car notre objectif, c'est d'unir les élèves entre eux, les collégiens et lycéens, fuir la violence, construire la citoyenneté et motiver nos jeunes à fuir l'usage abusif de l'alcool, la drogue et l'utilisation des armes à feu et armes blanches, etc. Et vous devez savoir que vous êtes l'avenir de ce pays. C'est vous qui êtes l'avenir de ce pays. C'est-à-dire que vous devez déjà prendre en main votre destin. Et, mesdames, messieurs, on va céder le micro rapidement à un personnage extraordinaire, un personnage spécial de ce concours pour la publication du résultat. Est-ce que c'est le collège des sciences pédagogiques essentielles qui a gagné ce 4e match? Est-ce que c'est le lycée national de Pétionville qui a gagné? On ne sait pas encore. On cède le micro, Jenny, à qui? Au président du jury, M. Jean-Élie, sur vos applaudissements. Applaudissez le président du jury, mesdames, messieurs, qui va nous donner le résultat final de ce match. Suspense. Suspense. Professeur Elie, qui est un professeur de mathématiques très brillant, et c'est lui qui va donner le résultat. Le verdict. C'est le verdict. Les membres du jury. Ok, merci. Les membres du jury enlèvent 20 points à l'équipe B du fait que le public a répondu à la première question individuelle de la philosophie en faveur de cette équipe. Et si un tel cas se reproduit au cours de son prochain match, alors les membres du jury procéderont immédiatement à l'annulation de cette équipe. Maintenant, il est bon de rappeler que les 60 points accordés à chaque sujet sont répartis de la manière suivante. Présentation 5, articulation et phonème 15, tenue sur scène 10, élaboration du sujet 20, maîtrise du public 10, total 60 sur 60. L'équipe A, Collège pédagogique des sciences essentielles, a réalisé d'une manière détaillée pour le sujet 2 sur 5 pour présentation, 5 sur 15 pour articulation et phonème, 3 sur 10 pour tenue sur scène, 2 sur 20 pour élaboration du sujet, 1 sur 10 pour maîtrise du public, total 13 points sur 60. Tandis que l'équipe B a réalisé pour sa part 4 sur 5 pour présentation, 8 sur 15
pour articulation et phonème. 5 sur 10 pour tenue sur scène. 4 sur 20 pour élaboration du sujet. 5 sur 10 pour maîtrise du public. Enfin, voici le résultat final du match opposant le Collège pédagogique des sciences essentielles au lycée national de Pétionville. L'équipe A, Collège pédagogique des sciences essentielles, a totalisé 113 points. Je vous demande d'applaudir cette équipe, s'il vous plaît. Merci. Tandis que l'équipe B, lycée national de Pétionville, a totalisé 171 points. Donc, victoire de l'équipe B. Merci. Et, mesdames, messieurs, venez d'entendre le résultat de ce 4e match. Et c'est professeur Eli, président du jury, qui nous a présenté ce résultat. Le résultat final de ce match. Et c'est la fin, mesdames, messieurs. On a eu un très bon show. On a eu un show extraordinaire. Et on a eu le plaisir, l'honneur d'avoir cette activité entre ces deux écoles, Collège des sciences pédagogiques essentielles et le lycée national de Pétionville, qui nous a gratifié de très bons moments. Mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin ce 4e match, ce programme, cette programmation, et à tout à l'heure pour un autre show de ce genre.